Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Droite réponse à Gucci Mane. Alors paraît-il que M. Soral veut manipuler les Maghrébins, les Africains, les musulmans. Mais pense-t-il que tous les Maghrébins, tous les musulmans, tous les Noirs sont aussi stupides qu'une manipulation? Je me pose la question. Parmi ces Africains, comme défend-il, il y a des musulmans. Donc, son histoire d'atlantis-sioniste, on n'en a rien à foutre. Et moi-même, étant la moitié de ma communauté, moi personnellement, sur le 2.0, j'en ai pas rien à foutre de leur guerre d'atlantico-sioniste. Cela me touche en plein cœur. Et ce ne sont pas des gens comme Alain Soral qui vont avoir les moyens de me faire parler. Nous ne sommes pas tous des abrutis, monsieur Gucci Mane. Et je le répète, leur guerre d'atlantico-sioniste nous concerne, nous, musulmans. Si vous n'êtes pas musulman, c'est votre problème. Maintenant, en banlieue, il y a des Noirs, des Africains, des Maghrébins, des Blancs, des Chinois, des Français qui sont musulmans. Alors j'ai appris aussi une chose, que M. Alain Soral était nationaliste. Ce qui est à mon goût une simple stupidité. M. Alain Soral n'a jamais pris de position de nationaliste. Donc, s'il vous plaît, quand vous racontez des choses, M. Gucci Mane, soyez plutôt précis et ne soyez pas dans la manipulation et l'instrumentalisation. Merci. J'ai appris aussi de votre bouche que M. Alain Soral était antisémite. Alors, de dénoncer un système qui vous prend, qui nous prend pour de la merde, c'est être un antisémite. Question. Réponse, tout le monde est manipulé. Quand il y a de l'argent, on ferme ses yeux, on ferme sa bouche. On ouvre juste ses oreilles et on écoute les instructions au pied et à la lettre. Donc arrêtez un peu votre manipulation et votre instrumentalisation. N'oubliez pas que dans leur guerre, comme vous dites, atlantico-sioniste, un mot que je n'avais jamais entendu, pas assez cultivé peut-être. Par contre, je connais assez la manipulation pour pas me faire manipuler
moi personnellement, et pour pas que, bien sûr, les miens se fassent manipuler. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Comme vous le savez, de toute façon, je suis pour celui qui a la vérité. Le reste m'est égal totalement. Et la vérité, de toute façon, la vérité, que M. Soral le veuille ou pas, que M. Gucciman le veuille ou pas, la vérité se sera. Et arrêtez d'amalgamer, arrêtez de condamner, de discréditer, de mélanger les torchons et les serviettes. On ne peut pas critiquer quelqu'un quand on n'est pas à sa hauteur. D'abord, prendre de la hauteur, arriver à sa hauteur, et ensuite, éventuellement, on peut le critiquer. Quand on connaît le parcours de chacun, on sait très bien que chacun cherche à gratter, à faire son bise avec du buzz. Moi, personnellement, j'en ai rien à secouer. Comme du buzz, comme du bise. Je suis quelqu'un qui déteste être manipulé. Et encore plus que ma communauté se fasse manipuler. Alors, pour que vous compreniez bien ma position, j'ai fait une vidéo en expliquant celle-ci, que l'idée de France Blanche me donne envie de vomir. Donc, pour pas que demain, vous pensiez que éventuellement je suis un nationaliste sioniste. Toutes ces conneries, ces guerres de pacotille m'est égal totalement. Mais je pense à mes petits frères, je pense à mes petites sœurs, je pense à ma communauté et bien sûr, pour terminer, je pense à mes enfants. Alors, quand un individu dit qu'il veut une France blanche, je lui rétorque, mais dis-moi où je mets mes enfants pendant que toi, tu veux une France blanche. Je les mets où, mes enfants? Je les renvoie en Afrique. Les gens qui l'ont protégé à travers des commentaires ont dit, mais non, il ne faut pas que tu prennes les choses comme ça, Bernard. Il veut dire qu'il défend les arts, il défend la modernité, il défend sa patrie, son idéologie. Non, nous sommes en 2018, le 26/11/2018, il est 14h34. C'était Bye BHR sur le 2.0. Hasta luego, amigo.